Bonjour Pascal, bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui car tout comme nous, vous êtes un couple flammes jumelles réunis. Ça fait déjà un petit moment maintenant. On s'est rencontrés il y a à peu près un an et demi parce que vous faites des vidéos YouTube et puis vous accompagnez également les flammes jumelles un peu comme nous. Et d'ailleurs, j'espère que vous allez vous présenter un petit peu par rapport à ce que vous apportez aux flammes jumelles. Et surtout, on avait fait un événement ensemble l'année dernière, un événement où il y avait du public qui était venu nous rencontrer. On était plusieurs autour de la table. On a pu échanger toute une journée. Ça a été un moment vraiment très important. Il y a beaucoup de personnes qui nous en ont reparlé après, qui sont revenus vers nous. Déjà, prendre aussi un petit peu vos températures par rapport à cet événement. Ce qui s'est aussi joué pour vous et ce que vous en avez reçu. Et puis justement, ça a été là pour nous le moment où on s'est rendu compte qu'on avait des points communs. Ouais, tout à fait. euh, Important et notamment sur cette quête, mais vas-y. Exactement, par rapport à la quête. Mais c'est là où je vais vous laisser la parole parce que je pense que vous êtes vraiment à même d'en parler. Et voilà, on vous laisse un petit peu en dire par Un peu rapport à ça. plus. Bonjour. Déjà, oui, on se connaît depuis un peu plus d'un an, effectivement. On a été très heureux de vous rencontrer à cette conférence en février l'année dernière. C'était pour nous une belle rencontre et aussi l'occasion, comme tu dis, de partager des choses qu'on a vécues en fait en commun, même au moment où on ne se connaissait pas, hein. Donc, on a pu voir qu'on était sur un parcours similaire, ce qui était très intéressant. Et effectivement, on accompagne aussi les gens à notre façon, à travers les écrits, à travers nos livres. Nous, c'est plutôt par l'écriture et un petit peu les vidéos, mais plus par écrit, par rapport à vous qui êtes plus au contact des gens. Et je vais laisser parler Pascal par rapport au ressenti qu'il a eu et pourquoi on est de retour avec vous pour transmettre des clés de cheminement. Ouais. Ce jour-là, en fait, il y avait une énergie quand même assez sympa. Et franchement, c'était vraiment une super journée. Et ça nous avait un peu amené à parler avec vous, d'évoquer quelques événements qui nous avaient amenés sur cette compréhension de ce qu'était le parcours des flammes jumelles. Et on a évoqué là justement ce soir-là que ce parcours était une quête une quête spirituelle, et que si on voulait évoluer dans ce couple d'âmes jumelles, flammes jumelles, enfin, on pouvait découvrir qu'il y avait une quête qui pouvait nous emmener très loin dans notre être intérieur. D'ailleurs, quand vous nous en avez parlé de votre quête, parce que vous, en fait, votre travail est très axé par rapport aux énergies des lieux, par rapport aux quêtes, et quand vous nous en avez parlé, nous, on s'est rendu compte que finalement, on était aussi dans une quête, sauf qu'on le faisait de façon inconsciente, et quelque part, c'est vous qui nous l'avez ramené à la conscience. Et depuis, effectivement, on a un petit peu le même cheminement que vous. Alors, c'est pas qu'on essaye de faire la même chose, mais on se rend compte que naturellement, et d'ailleurs, on en parlait l'autre jour quand on était au téléphone, peut-être que tu reviendras dessus, Aurélie. En fait, naturellement, on va dans des lieux sacrés, on va dans des endroits particuliers, à des moments particuliers où on en a besoin. On tombe, Mm. on tombe sur des lieux sacrés sans qu'on le veuille. Ouais. Et c'est là que du coup, on a perçu qu'il y avait vraiment un point commun entre flammes jumelles, lieux sacrés et également les couples sacrés qu'on retrouve de part et d'autre dans certains lieux et qui impactent directement notre cheminement de couple, notre cheminement personnel, et qu'il y a vraiment des bénéfices à travers les lieux sacrés. C'est comme si en effet certains lieux étaient vraiment propices à ouvrir des portes, à ouvrir des clés intérieurement. Oui. Excusez-moi, Vas-y, j'ai vas-y. quelque chose, j'ai peur de l'oublier, donc je te laisse parler après. Mais tu as dit quelque chose qui déclenche une prise de conscience chez moi. Tu as dit, c'est devenu conscient à partir du moment où on s'est rencontrés tous, hein, que vous aussi, vous étiez en quête spirituelle finalement. Et plus que ça, j'ai envie de dire,
pourquoi on se retrouve à Rennes-le-Château? J'ai l'intuition, mais après c'est qu'une impression personnelle, on verra si ça se confirme, mais j'ai une forte intuition que, comme pour nous, ce lieu a rendu l'inconscient conscient. C'est-à-dire que, il se passe plein de choses sur un lieu sacré, mais à Rennes-le-Château, c'est le lieu de notre rencontre, mais c'est le lieu, heu, qui a permis de catalyser, de précipiter des prises de conscience qui peut-être auraient pris plus de temps ailleurs et des prises de conscience sur la nature du lien qui nous unissait tous les 2. Parce que ce lien, il est tellement occulte, si on est plongé dans le quotidien, on le sent, mais on n'en voit pas le sens. Et à Rennes-le-Château, on se reconnectait, on vivait plus loin, avant on vivait à Toulouse, donc on y allait souvent quand même, mais on pouvait constater qu'à chaque fois qu'on y allait, notre lien devenait évident et le sens du lien, la direction qu'il nous faisait prendre devenait plus consciente. On devenait conscient de pourquoi on était ensemble et pourquoi on cheminait dans la même direction. Ça donnait du sens, quoi. Ça donnait du sens. Et encore maintenant, alors on est vraiment plus très loin, on peut constater qu'à chaque fois qu'on monte sur la colline, des prises de conscience se produisent et des clés de cheminement apparaissent. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Et c'est donc un petit peu tout ça qui nous réunit aujourd'hui. Et surtout, alors, on va vous laisser rebondir hein, par rapport à ce qu'on est en train de dire et par rapport à ces histoires de quête, mais surtout parce qu'on a envie de renouveler l'événement avec vous et de l'axer davantage justement sur l'énergie des lieux et ces fameuses quêtes que les couples femmes jumelles sont à même de pouvoir expérimenter au cours de leur parcours. C'est ça, et je tiens à préciser là qu'en fait, la coïncidence, c'est que vous habitez pas très loin d'un lieu sacré, nous n'habitons pas très loin. La vie a fait que nous n'habitons pas non plus très loin C'est pas choisi. d'un lieu et qu'on l'a pas choisi, mais que ça s'avère ainsi. Et que donc, voilà, nous souhaitons nous retrouver dans un lieu sacré pour pouvoir passer toute une journée à faire ce pont, ce lien, et mettre en avant la trame entre les couples sacrés, les lieux sacrés, flammes jumelles, et justement cette notion de quête. Et c'est là où nous allons donc nous retrouver à Rennes-le-Château dans pas très longtemps. Oui, et puis je pense que là, effectivement, cet événement qui aura lieu à Rennes-le-Château, c'est propice vraiment de toute façon à transmettre cette quête. Il y a plein de clés à connaître et effectivement, bon, on en a découvert certaines, mais bon, bien sûr, il y en a sur d'autres lieux, bien sûr aussi. Mais bon, voilà, donc ce lieu a été choisi par nous quatre. Où le lieu nous a choisis, nous quatre. Ouais, c'est peut-être plus en sens là, oui, c'est vrai. On nous a peut-être choisi aussi. Et je pense parce qu'il y a vraiment des clés pour ceux qui s'y intéressent, qui veulent aller plus loin dans cette compréhension de ce qu'est le parcours lien, de ouais. flammes jumelles et ce lien assez particulier. Et voilà, donc il y a vraiment quelque chose à découvrir en venant à cet événement. Nous, on expérimente ça dans d'autres lieux. Alors, on n'est jamais venu à Rennes-le-Château, mais c'est vrai qu'on vit ça dans d'autres lieux. On en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, parce que c'est peut-être pas là le moment de parler d'autres lieux, mais on avait fait d'ailleurs une vidéo sur Chartres. Et d'ailleurs, durant la journée qu'on va passer aussi ensemble, par rapport à tous ces lieux-là, par rapport à justement à ce que ça peut apporter, et de faire vraiment ce lien par rapport à Rennes-le-Château. Et nous, en effet, on n'y a jamais été, donc ça va être... Nous, on a hâte de découvrir justement cette énergie et de voir comment ça va pouvoir produire, ce que ça va produire sur nous. Et puis aussi, l'intérêt de faire un événement tous ensemble, c'est de pouvoir partager tout ça en détail, mais aussi pouvoir partager ces énergies particulières qu'on a déjà vécues en 2023 lors de la conférence. Mais voilà, là, dans un lieu, directement dans un endroit très particulier. Et ce qui est magique sur ce genre de lieu, donc comme tu dis, sur tous les lieux sacrés, hein, c'est qu'on se retrouve aussi soi-même, donc qu'on soit en couple ou pas encore en couple, ou qu'on se soit séparés, mais que le lien persiste, mais qu'on soit célibataire, bien que sur ce cheminement vers la flamme, ce type de lieu vraiment nous emmène vers l'unité du couple intérieur masculin-féminin. Donc dans tous les cas,
il apporte quelque chose, quelle que soit notre situation Mm. dans la vie quotidienne, en fait. Vraiment, c'est un peu un lieu dans lequel on touche d'un peu plus, à chaque fois, l'unité d'un peu plus près. On se Mhm. retrouve dans l'unité intérieure, ça se ressent à l'extérieur. Oui, parce qu'à C'est chaque vrai. fois que, enfin, du coup, ce qu'on a pu constater, c'est que il y a un alignement qui se produit, qui fait qu'on oublie un petit peu certains aspects et du coup, forcément, on arrive à se trouver sur d'autres plans. Sur d'autres plans, oui, Et voilà. là, on comprend un petit peu le sens de cette union entre deux personnes Et de cette quête intérieure et de aussi. cette quête justement qui prend tout son sens, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se réharmonise sur ce lieu, on ressent vraiment un équilibre entre notre féminin et masculin sacré, intérieurement, et le couple bénéficie de cet apport, enfin cet alignement, multiplié par 2 crée une troisième énergie. Nous, on appelle ça la flamme sacrée, quoi. Finalement, on est totalement dans l'idée de rallumer la flamme, sacrée, Mmh. sur un lieu Ah ouais. sacré. Ça me parle en effet beaucoup. C'est comme si, tu vois, tu parles de flammes, c'est comme si toutes les flammes, que ce soit dans les lieux, intérieurement, dans le couple, vibraient, on va dire, à l'unisson. Et que du coup, voilà, on parlait un petit peu le même langage et que c'était vraiment perceptible. Et ce que j'aime bien aussi là dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que, et on en parlait tout à l'heure, c'est qu'il y a des lieux qui sont propices à ça, dans les lieux sacrés. Il y a plein de choses qu'on peut vivre en effet dans certains lieux. Et il y a quand même des lieux qui sont vraiment porteurs de cette énergie flamme, de cette énergie, de cette rencontre entre le Nous, on féminin le ressent bien. masculin. On ressent bien Et certains. ouais, on le ressent Mm. vraiment. Il y a vraiment des lieux qui sont propices à ça, des lieux qui sont propices à d'autres choses, mais qui a vraiment cette énergie-là Et on particulière. vous rejoint, c'est complètement guérisseur d'aller dans ce genre d'endroit. Mm. Et voilà, c'est des compréhensions, des guérisons. Enfin voilà, c'est vraiment. En tout cas, nous, aujourd'hui, c'est une évidence. Ouais, Tu as guérison. bien fait de prononcer le mot guérison parce que dans le parcours, on a vraiment cette notion de guérison au niveau de l'âme, mais aussi sur tous les plans finalement. Tout à fait. Bien-être et guérison même au-delà C'est- de la guérison de l'âme, la guérison du cœur, de l'esprit et du corps, du corps, âme, esprit, quoi. Comme on le sait tous, enfin, tous ceux qui sont dans ce parcours savent que c'est quand même quelque chose d'assez, euh, comment dire, Intense. intense, hein, Très émotionnellement, challengeant. énergétiquement. Voilà, énergétiquement, c'est quand même assez perturbant. Et ces lieux-là servent en fait à donner vraiment, comme je le disais tout à l'heure, du sens en fait ces Cette émotions, à ces transformation. transformations qui sont là, mais qu'on ne comprend pas toujours. Et justement, de pouvoir aller sur ces lieux-là, enfin, guérissent un petit peu ce qui empêche de voir la lumière dans tout ça. De rendre Ouais, conscient et d'amener la guérison par le déverrouillage, en fait. ouais. On se C'est dit: un «Mince, je me fais déverrouillage. du mal à moi-même parce que je ne suis pas alignée». On se réaligne et la guérison arrive et les prises de conscience avec et ce couple devient, salvateur. Il sauve notre âme, quoi, et notre corps et il amplifie notre connexion à l'esprit. Alors on pourrait dire, pour les croyants, l'Esprit Saint, mais nous, on va dire la flamme. On est plus dans la laïcité avec ce parcours flamme jumelle. Finalement, c'est un concept philosophique, qui n'est pas toujours, et c'est très bien présenté de manière religieuse, mais néanmoins, dans ces lieux sacrés, je crois qu'on transcende tout ce qui pourrait être religieux. On Oui, est dans le spirituel au sens le plus philosophique du terme et même si l'impact énergétique est clairement ressenti. Donc là, en fait, tu as raison, la magie, c'est vraiment on fait descendre des choses très spirituelles jusque dans la matière. Et ça, sur ces lieux-là, c'est possible, quoi. C'est plus facile. Est-ce que justement vous pouvez nous dire un petit peu par rapport à Rennes le Château, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir, enfin qu'est-ce que ce lieu peut avoir de particulier par rapport à ça? Quelle est votre lecture par rapport au Rapidement, rapidement. parcours flamme jumelle
Quel est le lien entre Rennes-les-Châteaux et les Flammes Jumelles pour vous? Bah, c'est vraiment c'est un lieu qui est marqué d'ailleurs par la tour Magdala. Alors, je ne sais pas si tout le monde la Voilà. connaît, vous avez dû la voir. Cette tour, elle représente tout à fait, en fait, le féminin sacré. C'est-à-dire que l'énergie qui est sur le lieu a été, ils ont essayé de construire cette tour pour aussi montrer aussi en honneur de Marie-Madeleine et de marquer le féminin sacré qui était sur le lieu. Cette énergie qui est là, elle est là, et elle a été voilà, Symboliser, tu veux dire? Ok. symbolisée par cette tour. Mhm. Et, enfin, quand on y monte, il y a plusieurs lacets. Enfin, bon, c'est une grosse colline, hein, où il y a quelques virages quand même pour l'atteindre. Mais c'est vrai que quand on arrive là-haut, il y a quelque chose. Alors, c'est comment dire, faut bien sûr être ouvert à ça, mais en général, les flammes jumelles sont Alors, déjà ouverts un petit peu aux énergies, et donc on le ressent assez facilement. je pense que si je pouvais compléter ça, ce serait de dire c'est une porte Mm. un peu invisible vers ce féminin sacré. Alors, les mots sont même pas suffisants ou peut-être un peu limitatifs parce que ça peut paraître un peu galvaudé, le féminin sacré. Néanmoins, je pense que ça a du sens de le présenter comme ça. Et quand Pascal rappelle qu'il y a ce symbole de la tour Magdala vraiment mis en évidence à Rennes-le-Château, c'est peut-être pour que les personnes ne voient pas seulement dans l'icône de Marie-Madeleine qui est très présente à Rennes-le-Château le bout du chemin, mais simplement une porte vers un aspect plus vaste du féminin sacré que chaque pèlerin en fait va appréhender selon sa conscience et selon son rythme d'évolution. Au départ, on se dit, je vais me renseigner sur Marie-Madeleine, qui est-elle? Qu'est-ce que cette icône peut m'apporter dans mon propre cheminement? Et puis, on va laisser des choses de côté, garder d'autres, faire évoluer notre approche de ce féminin sacré et de cette icône qui le représente. Et Pascal a totalement raison de prendre la tour Magdala comme symbole parce que dans ce symbole, il y a vraiment tous les aspects Mm. de ce que peut apporter l'énergie du féminin sacré jusqu'au niveau le plus élevé de conscience que peut-être nous avons complètement à découvrir encore maintenant en pressant qu'il ouvre des portes infinies sur un potentiel infini, mais en réalité, la quête nous fait avancer vers quelque chose de très évolutif, très nourrissant, C'est évolutif. et qui a toujours, toujours, toujours des, comment dire, Des choses à découvrir, ouais, il y a toujours des choses à toujours découvrir quelque chose. pour la transformation intérieure, en tout cas. Mm. Donc, et la tour Magdala, il a vraiment raison. C'est le symbole de tout ce qui, de cette porte vers l'infini et en même temps vers un amour, une forme d'amour qui est au-delà de ce que l'humain peut imaginer, Elle symbolise la quête, en fait. mais néanmoins qu'il peut aspirer à toucher ou à être touché par cet amour. C'est très. Là, on peut. Voilà, on pourrait développer des heures, mais il y a, On il y a pourra des, faire, il y a des choses beaucoup plus concrètes. Bah, en tout cas, nous, enfin moi, j'ai très hâte d'y être, découvrir Ah, moi aussi. ces lieux, ces énergies. Donc toute une journée, on va être dans une salle. Alors, c'est pas Paris. La salle est beaucoup plus petite qu'à Paris, ce qu'on avait fait l'année dernière. Mais pour les personnes qui auront la chance d'être parmi nous, eh ben, on sera dans un comité assez restreint et du coup, on va pouvoir profiter de ces énergies-là. Et exactement, dans une salle même à Rennes-le-Château, une salle particulière. Et on sera aussi ensemble, c'est le 22 juin, donc c'est aussi une date, on l'a pas réfléchi comme ça, mais on va se retrouver en plus pour le lendemain du solstice d'été, donc vraiment ce moment particulier de l'année où voilà, on est entre les deux grandes saisons de l'année, l'été qui commence à aller vers l'hiver, on est dans le masculin féminin, vraiment propice à ce moment-là. Donc on va être vraiment dans un moment, une temporalité particulière, dans un lieu particulier, dans un sujet particulier. Donc un moment particulier parce que nous, c'est vrai qu'on n'a pas non plus l'occasion de se voir souvent. Ouais, bah oui, ça sera que la deuxième fois au Ça sera que la final. deuxième fois. Donc voilà, c'est une occasion, être présent
à ce moment-là? On va prévoir tout un programme hein, tout au long de la journée. De toute façon, on va voir quelques animations, j'ai envie de dire. C'est-à-dire on va peut-être apporter des éléments aux personnes, on va répondre à certaines questions, on va essayer aussi d'amener un côté énergétique aussi à la journée. Tout ça dans un endroit convivial et agréable. Donc voilà, pour les personnes qui veulent se renseigner, il y a toutes les informations dans les liens qui sont sous la vidéo. Excuse-moi, Pascal, tu allais dire quelque chose, je crois que je t'ai coupé la parole. Non, 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 enfin, oui, oui, je voulais juste rebondir sur cette date qui est quand même aussi un portail énergétique. Les solstices et les équinoxes sont des portails. Donc, sur un lieu comme celui-ci, Les feux de la effectivement, Saint-Jean, les feux de la Mais oui, Saint-Jean, mais le oui, les feu feux de de la la flamme. Saint-Jean. oui, c'est ça. Ah oui, oui, c'est la flamme, quoi. Non, mais des C'est fois, le feu. Ouais. comme quoi on n'est pas toujours C'est vrai. sur C'est une salle une histoire. qui a une histoire et qui nous permet de s'évader. C'est très propice en fait à ce qu'on va évoquer quoi, ce jour-là. Il y a le lieu, la date et les participants. Exactement, C'est ça. exactement. Bah, ça va être un moment absolument magique, en tout cas nous on en est convaincus et vraiment très pressés de vivre cet événement. On se sent porté par quelque chose qui nous dépasse en fait. Donc, Bah déjà on n'a rien choisi, hein. On n'a pas choisi la date, on n'a pas choisi le le lieu. lieu. C'est tout on est tombé dessus. Hein. C'est vrai, c'est Ouais, vrai. On est tombé dessus. Ouais, Et- c'est goupillé, bien goupillé. Oui. Et puis bon, non, on n'en a pas parlé, mais effectivement sur cet endroit-là, il y a aussi un mystère, des mystères. Il y a plein de mystères d'ailleurs. encore. Dont un qui est quand même assez, qui est le gros mystère de Rennes-le-Château, c'est l'histoire de la Bessonnière. Donc la Bessonnière, bah, c'est quelque chose qu'on pourra aussi évoquer ce jour-là pour effectivement parler un petit peu de cette histoire qui est assez troublante, mais qui apporte aussi sa pierre à l'édifice de cette quête que l'on emprunte tous. Bah, hâte de savoir alors. La quête du trésor. Il y a un trésor à trouver. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, et ben écoutez, pour tous ceux en tout cas qui veulent avoir les renseignements, vous les trouvez juste en dessous de la vidéo. On se retrouve donc le 22 juin à Rennes-le-Château pour un événement Unique. unique, unique, ça c'est c'est sûr. sûr. Et voilà, on a hâte en tout cas de pouvoir partager tout ça, de le vivre nous aussi, entendez-le, on est aussi porté par quelque chose. Et Donc, puis ce sera aussi l'occasion de vous rencontrer, peut-être d'échanger avec certains. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer à Rennes-le-Château le 22 juin. Eh bien, on y sera. On y sera. Bon, On vous remercie, on vous dit à très bientôt, donc dans quelques jours. à bientôt, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.